des échecs où ça laisse des traces indélébiles, que ça soit la Coupe d'Europe, parce que pour moi Marseille aurait dû faire mieux, beaucoup mieux, et que c'est le premier point noir. Le deuxième, bien sûr, Annecy. Faute professionnelle ou je sais pas, même si c'est arrivé à tout le monde de perdre un match chez soi, de Coupe de France, même s'il comptait par un petit pousset, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais ça ne devait pas arriver à Marseille après cet épisode Coupe d'Europe. Et que Marseille qui venait de sortir le PSG et qui avait toutes les cartes et puis tellement de choses agréables de dites sur ce qui se passe à l'OM, dans l'enthousiasme avec les gens, le truc, tout. Tu peux pas perdre chez toi contre Annecy, basta. Et ça t'a mis en grande difficulté pour la suite de ta saison. Alors, je leur souhaite, et pour l'instant ils sont deuxièmes, donc il n'y a pas de raison de voir le tableau plus noir qu'il l'est. La deuxième place minimum syndicale, s'ils finissent pas deuxième, ils auront fait moins bien en championnat que l'année dernière. Donc étant donné qu'en Coupe de France, t'as pas fait mieux et qu'en Coupe d'Europe, t'as fini dernier d'un groupe d'Europa League, bah, la saison sera pas bonne, tout simplement. Donc oui, à eux, mais ils ont toutes les clés, hein. Franchement, on voit le calendrier, tu l'as dit, là ils reçoivent Auxerre, mais ils reçoivent des équipes quand même, à part le déplacement à Lens. Angers et Brest, ils reçoivent. Franchement, la voie est quand même tracée pour l'OM. Juni, toi l'ancien directeur sportif, ton avis là-dessus? Si tu étais directeur sportif de l'OM, tu te dirais la même chose que Jérôme? S'il n'y a pas de deuxième place, la saison sera ratée? Je pense que Jérôme est un peu dur là, parce que si on dit que c'est complètement en échec, s'il termine troisième par exemple, on oublie la qualité de l'équipe de Lens. Moi, je pense qu'une équipe qui a pris, je crois, 25 buts seulement, l'engagement, les matchs qu'ils font, moi, je pense que si Lens termine 12e, Marseille 3e, je pense que c'est normal aujourd'hui par rapport à ce qui produit cette équipe de Lens. Par contre, 3e, tu auras la possibilité de jouer des matchs éliminatoires pour la Champions League. Et là, si tu ne te qualifies pas, il faut revoir la saison, bien sûr. Mais aujourd'hui, je pense que Marseille, à part cette élimination qu'on a déjà dit, les irrégularités pendant les compétitions européennes, mais j'aime la façon que cette équipe elle joue. J'ai déjà dit ça. J'aime l'intensité, bien sûr, qui manque certaines choses, certains gestes des fois, mais il joue toujours à fond. Des choses que j'ai cherché à donner, à aider Lyon quand je reviens. Donc, moi, je pense que Marseille donne à 100% à chaque match. Et pour ça, moi, je pense que s'il termine 3e, et si c'est Lens, le 12e, je pense que c'est un peu normal concernant la saison qu'on a vue. Juni, ça veut dire que pour toi, comme l'a expliqué Flo, le paramètre populaire est important. Le fait que les Marseillais soient ravis du jeu proposé, on en parlera tout à l'heure, mais il y a énormément de guichets fermés sur tous les matchs de l'OM. Pour toi, ça compte, ça aussi? Au-delà du point comptable? L'idéal à la fin, bien sûr, c'est de regarder les titres, c'est de regarder que tu vas jouer la Champions League, bien sûr. Mais si on analyse, on a joué le foot, je pense qu'on travaille grâce au foot. Et c'est normal d'analyser plus tranquillement, je pense, de cette équipe de Marseille. Et moi, c'est comme je dis, moi, ça me fait plaisir. Peut-être parce que j'étais toujours au Vélodrome comme un joueur de Lyon. Quand je suis allé comme directeur, je me suis rendu compte de l'ambiance qui existe là-bas. Et c'est pour ça que je parle souvent. Et j'ai bien aimé plusieurs matchs de Marseille cette saison. C'est pour ça que je parle. Je pense que jouer à 3, mais tu vois les défenseurs qui participent. Des fois, ils restent avec un seul défenseur. C'est mieux de regarder des matchs comme ça que des fois de regarder des matchs fermés. C'est pas tout parfait, bien sûr, c'est pas tout parfait, mais j'ai bien aimé la façon de Marseille. Je pense qu'avec 2 ou 3 joueurs d'un niveau plus élevé pour la saison prochaine, ici bouge pas beaucoup l'effectif. Je pense qu'ils ont quelque chose à faire encore mieux la saison prochaine. Si je comprends bien, tu as plus envie de regarder Marseille-Auxerre que la finale de la Coupe de France demain, quoi. Non, c'est référence au débat de la première heure, évidemment, c'est dimanche. Vous pouvez écouter ça en podcast. Lionel, ton avis là-dessus, est-ce que tu es du même avis que Jérôme? Est-ce que pour toi, s'il n'y a pas de deuxième place, la saison sera ratée à Marseille? Oui, que Juni, que Jérôme, moi, écoute, ce qui est très important, c'est le problème pour l'OM, et c'est là où je rejoins Jérôme, c'est que ils ont été très souvent cette année dans le championnat devant Lens. Et le fait qu'ils perdent au dernier moment cette deuxième place, si jamais ils la perdent, oui, ça aurait un arrière-goût de saison vraiment inachevée après la défaite en Coupe de France. Après, surtout que cette Coupe de France leur tendait les bras, quoi. Il y avait juste
juste ce match à gagner. Bon après, mais bien sûr, faut les jouer, faut continuer. Mais là, c'était une vraie désillusion. Là, ça serait encore une désillusion quand t'as fait pratiquement la course en tête, pratiquement tout le temps. Devant Lens, mais je suis d'accord avec Juni parce que les Lensois c'est pas n'importe quoi, et si c'est pas une honte de terminer derrière eux, mais voilà, ça aurait un petit goût d'inachevé. Mais par contre, je pense qu'il y avait une réelle reconquête du public à faire pour ces Olympiens. Et ils sont en train de le faire, ils sont en train de vivre quelque chose, mais attention, parce que à l'OM, ok, on aime le beau football, mais on aime aussi les titres, et que si tous les ans, on a cette défaillance au niveau des titres, ça va pas, la reconquête, elle va vite retomber.